Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Candy and Cigarettes. Chouchou, crème glacée. Bah quoi, je m'entraîne pour cet été, hein. Tu connais Reizo? Non? Normal, c'est comme qui dirait un homme de l'ombre. Car il a été garde du corps pour une grande partie de la classe politique japonaise. Ça fait pas longtemps qu'il est à la retraite, mais avec ce qu'il touche comme pension, c'est pas la joie. Surtout que son petit-fils, Shota, est hospitalisé. Et, vu que sa maladie est classée comme pratiquement incurable et que le traitement coûte 900 000 yens par mois, soit 8 000 €, l'assurance maladie les a bien envoyés chier. Donc t'imagines un peu la galère dans laquelle il est. Mais Reizo se veut rassurant pour sa fille et lui a promis de pouvoir payer le traitement de Shota. Il va donc cumuler les petits boulots pour essayer de joindre les deux bouts, mais c'est toujours pas gagné. Pourtant, un jour, il va remarquer une offre d'emploi qui promet un salaire d'1 million de yens par mois. Ce serait parfait pour lui. Bon, par contre, faut être 7e dan de kendo, minimum, au moins être 5e dan de judo, et avoir une excellente connaissance des armes à feu. Ça lui paraît un peu louche, mais bon, il n'y a que ça comme solution, donc il y va. Arrivé sur le lieu de l'entretien qui ressemble grandement à une librairie, soit dit en passant, il va être conduit dans une pièce secrète. Le boulot demandé est tout simple. Il doit aller dans une chambre d'hôtel pour faire du nettoyage. Bon, rien de particulier jusque-là, tu vas me dire. Sauf qu'arrivé sur les lieux, il découvre un cadavre. Et aussi, une tueuse à gages de 11 ans, Miharu, qui va se révéler être sa coéquipière. Et c'est là que tout va commencer. Au niveau du dessin, on est sur un trait assez épuré avec peu de détails sur les personnages. En effet, les lèvres sont très peu marquées, les cheveux peu détaillés, mais par contre, les yeux sont très expressifs. On est sur quelque chose qui pourrait plus s'apparenter à un crayonné un peu plus poussé. Alors tu pourrais croire comme ça que c'est pas très beau, mais détrompe-toi. C'est pas parce que c'est simple que le dessin est pourri. Au contraire. En plus, le trait colle parfaitement avec l'univers ambiant, qui arrive à mêler meurtre et humour. Du côté des arrière-plans, on est sur quelque chose d'un peu plus fourni, mais dans la réalisation, ils sont assez épurés. Ça va permettre de donner plus d'intensité aux scènes et, par la même occasion, ça surcharge pas les cases, donc la lecture reste fluide. On notera au passage l'utilisation de traits de mouvement lors des scènes d'action, ce qui apporte du rythme à celle-ci. D'un point de vue du Nemu, les compositions de pages restent assez variées, mais en même temps, au niveau du découpage, on est sur quelque chose d'assez classique avec des coupes très rectilignes et très peu de superposition. Ça te permet d'avoir une certaine linéarité dans la narration et ça évite d'exploser dans tous les sens. Au niveau de l'édition, ce sont les éditions Casterman qui sont à la réalisation et qui ont pris le parti de conserver la couverture japonaise ainsi que les onomatopées, avec, en prime, une petite traduction très bien intégrée au dessin. À la réalisation de ce titre, on retrouve Inoue Tomonori, qui est le scénariste du manga post-apocalyptique Capolion, qui lui vaudra au passage d'être lauréat du prix Shiba Tetsuya en 2008. Alors comment ce mangaka s'en est-il sorti avec ce titre? Eh ben plutôt pas mal. Alors on part sur un thème qui est totalement différent si on le compare à son best-seller, puisqu'on est sur une aventure rocambolesque et sanglante avec deux tueurs à gages. Au passage, tu remarqueras un gros clin d'œil au film Léon de Luc Besson, sauf que, dans notre cas, le tueur à gages est une fillette de 11 ans. D'ailleurs, c'est pas mal trouvé d'avoir pris le parti d'inverser les rôles. On pourrait croire que le grand-père va prendre la petite jeunette sous son aile et tout, mais il n'en est point question. Ici, c'est Miharu qui a un rôle protecteur envers Reizo. Elle va même jusqu'à tuer quelqu'un à sa place pour éviter qu'il ne finisse dans le même état d'esprit qu'elle. Alors certes, par moments, tu retrouves un côté paternaliste chez Reizo, mais quelques cases plus tard, la situation change totalement et Miharu le remet un peu à sa place. Après, les deux personnages restent assez complémentaires l'un pour l'autre. Tu retrouves l'expérience et l'empathie côté Reizo, et pour ce qui est de Miharu, on est plus sur le côté professionnel et sang-froid. Et leurs deux comportements se justifient très facilement de par le fait que Reizo projette un peu l'image de son petit-fils
sur Miharu, façon de parler bien sûr. Pour Miharu, vu que toute sa famille a été tuée sous ses yeux, tu comprends vite pourquoi elle est comme ça. Le titre du manga est d'ailleurs bien en adéquation avec le scénario, sauf que le candy, enfin le bonbon, t'as plus envie de le donner aux vieux, alors que la cigarette colle bien mieux à la personnalité de la petite jeune. Avec ce titre, t'auras un savoureux mélange de tueries sanguinolentes combiné à des aventures dont les rebondissements risquent bien de tenir en haleine. Pour aller avec ce titre, et faire un bon comparatif, t'as le film Léon de Luc Besson. Léon, un tueur à gages, se voit par un concours de circonstances contraint de prendre sous son aile la jeune Mathilde. Elle va alors lui demander de lui enseigner son métier. Dans la même lignée, t'as Assassin. Hitomi, tueuse à gages, recueille et protège un jeune garçon. Ils vont vite se faire poursuivre par la police pour une raison obscure. Si tu veux plus de détails, tu peux. Non, tu dois regarder le mangado qu'on a réalisé en lien. Et un petit dernier, un grand classique. City Hunter de Hojo Tsukasa. Ryo, tireur d'élite hors pair, qui est plus souvent embauché comme garde du corps qu'autre chose, va former avec Kaori un duo culte pour toute une génération. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Candy and Cigarettes. Allez, sur ce, je te laisse, car j'hésite encore sur ce que je dois mettre dans ma bouche. Candy, cigarette, ou bien... Ouais, et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.